Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour vous, amis Bélier, et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Bélier pour janvier 2024. Vous avez vu, rouge, hein. Pour janvier 2024, oui, vous avez bien entendu, janvier 2024. On y arrive. En ce moment, on est encore 2023. Vous voyez, je fais les guidances en 2023. Mais voilà, je vous souhaite que le passage de 2023-2024 se fasse le plus tranquillement possible, en paix, tout en douceur, tout en légèreté. Que ce passage se fasse tout en légèreté pour accueillir 2024. Bon, alors j'ai pris les 77 d'Alias Kay et en dos de deck, j'ai opportunité, chance pour ce mois de janvier. Donc, vous commencez bien l'année, vous, abondance, ça vous concerne, vous, quelque chose qui va s'enraciner, quelque chose de solide. Et même si vous sentez un enfermement, pour ceux qui se sentent enfermés, ou vous allez trouver l'opportunité, justement, elle est là pour vos projets, du soutien, de l'aide. Waouh, sympathique janvier 2024. Qu'est-ce qu'elles nous disent les trop proches? Le Bouddha, 50, la centration. Waouh, j'aime bien. Allez, on a la carte 32, le Bouddha. La carte 50, le point autour du centripète, le point et ce qu'il y a autour. Et 68, la porte, l'opportunité. Donc là, ça nous dit, c'est simple, le message, il est là. Oh, vous voyez les ronds, là, les ronds. Ça nous dit que janvier, ça va être un mois où vous allez pouvoir vous poser, vous apaiser, vous centrer, aller à l'essentiel, aller au centre de vous, dans votre complétude, j'ai le mot complétude, dans votre complétude, votre structure est là, et là vous avez là presque le home, et il y a quelque chose presque d'apaisant pour vous, janvier, comme si vous commenciez le début d'année assez sereinement, assez tranquillement, complet. Il y a quelque chose comme ça, c'est intéressant, dites donc. Et vous allez pouvoir faire j'ai pas le mot, une différence, une séparation entre la structure et l'essentiel. Vous allez pouvoir opérer à des choses essentielles. Bon, alors si ça parle à quelqu'un, hein, donc guide en général, la phrase que je viens de dire, hein, vous me direz, hein. J'en ai 3 qui tombent là. Pourquoi elles tombent, ces 3-là? Ces 3-là, 4 de pentacle, plutôt bien. Formation, as de baguette, réussite, triomphe qui va vous apporter quelque chose. De l'argent, de l'abondance, des relations, formation qui se termine. Et du coup, le triomphe, la réussite par rapport à ça. Je dis ça, je dis rien, c'est ce qui vient de sortir, les 3 là qui sont tombés. Alors, si ça peut parler à des personnes, vous pouvez vous les prendre pour vous. Même si je dis, ne prenez que ce qui fait écho, on est dans une guidance générale. D'accord? Allez. 4 et encore une, s'il vous plaît, encore une. Et bien la voilà, le roi de baguette. En dos de deck, on a quoi? Oh, j'ai encore le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, ça nous parle quand même de sécurité. Pour moi, là, parce que c'est pas pour moi à chaque fois la même chose, c'est oui, une sécurité au niveau matériel. C'est ça. Oui, je suis en train de... un enracinement même, voilà, c'est ça. Une richesse, un enracinement, quelque chose où on se sent bien à l'intérieur de soi. Ah bah c'est fou, c'est mes 3 cartes qui mettent 2.
Même une autre derrière qui nous parle de formation. Vous aurez peut-être un choix à faire, une décision à prendre. En tout cas, pas un choix, mais une décision à prendre. Et l'As de Pentacle encore derrière. Décision à prendre par rapport à une relation. Bon, ça se présente assez bien, oui. Oui. Je le voyais là, 8 de baguette, 10 de... Ouh là là, As de baguette. Dites donc, vous allez voir pourquoi je ris. On a le 8 d'atamé, quand même. On a le 10 de baguette. On a à nouveau l'As de baguette, quand même. Hein, c'est pas rien. Quelque chose de renouveau, là. 6 d'atamé. Et le roi de baguette. Bon. Ça nous dit quand même, là, il y a un truc qui fait que vous en avez plein le dos. C'est pour ça peut-être aussi qu'en janvier, vous allez vous poser et prendre des décisions. Là, il y a un truc qui dit, il y en a plein le dos, qui pour certains, qui vous empêche même de dormir. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est... vous n'arrivez plus à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Vous n'arrivez pas à déléguer non plus. Vous n'avez pas... Vous aimeriez bien que chacun fasse sa part. D'où la prise de hauteur, là. Vous dites, ça ne me concerne pas, je prends du recul, il m'a un peu marre. Et puis là, dans janvier, on a là, il y a l'As de baguette. Il y a la réussite. Il y a une réussite. Il y a une réussite qui va vous permettre de partir sur autre chose, l'opportunité d'autre chose. Et là, je pense que je parle professionnel. L'opportunité d'autre chose. L'opportunité de créer autre chose, l'opportunité de connaître votre vraie valeur. Le roi de baguette, c'est vous, là, en termes de bélier, c'est une énergie, le roi de baguette. Hein. C'est du feu, c'est de la créativité, ça rayonne, ça réchauffe, le roi de baguette. Et on voit bien que là, vous allez être votre triomphe dans la main. La baguette, elle est là, hein. L'As de baguette qui est là, il l'a dans sa main. Votre triomphe dans la main, votre réussite, vous pensez à un renouveau. Soit à un nouveau projet, soit à quelque chose de l'ordre d'une création aussi. Ça peut être le feu, c'est créatif, c'est un nouveau projet en tout cas. On sent bien qu'il y a un avant et qu'il y a un après là. Parce qu'il y a une réussite sur quelque chose, sur vous-même, sur... je dirais que c'est professionnel en plus. Alors, on va voir. Le 6 d'atamé, ouais, je sens bien que vous partez de quelque chose qui est assez malsain. Vous ouvrez une autre porte. Ça va faire du bavardage. Vous ouvrez une autre porte. Après vous être posé, après avoir discuté, vous ouvrez une autre porte. Alors, ça nous dit quoi là? 3, 4. Le Rêves enchantés de Mademoiselle Normand. Ouais, vous en avez marre du stress. Vous regardez autre chose. Le bateau, déplacement, ancrage, là. Alors, 3, 4, 5. On a les oiseaux. Beaucoup de communication, beaucoup de blablabla, beaucoup de... On peut parler de réseaux sociaux, pourquoi pas. 43, le labyrinthe. 53, l'encre. Carte 3, le bateau. Et carte 23, les souris. Alors, en dos de deck, on a la carte 29. La carte de la femme qui regarde le jardin. Une opportunité. J'ai encore ici la même carte qu'ici. Ah, ça peut nous parler d'amour, là. J'ai les deux. Il y a elle qui attend, puis il y a lui qui regarde. Alors, il faudrait peut-être regarder dans les mêmes sens. Hein. On vous dit, au nouveau amoureux, on vous dit, il y a la chance qui peut être là, mais essayez de regarder du bon côté, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez aussi. Tiens, peut-être que quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, je vois vraiment le début d'un projet, le début de quelque chose. Incroyable. Alors lui, il regarde dans votre direction, mais vous regardez dehors et vous attendez. Il s'agirait bien de regarder dans la même direction. D'accord? Tournez la tête pour le voir. Arrêtez d'attendre. Regardez.
Donc là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de... Il y a du monde, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de... Il y a des personnes qui vont venir vers vous. Ouais, il y a beaucoup de monde autour de vous. Alors, pas forcément des personnes proches. C'est pour ça que je pense à du professionnel. Pas forcément des personnes proches. Et puis, je sens bien qu'il y a quelque chose qui va se désancrer. On parle d'ancrage et là, je parle de désancrage. Pour partir vers autre chose. Peut-être ça va vous apporter du stress aussi. On sent bien que vous passez à autre chose, ami Bélier. Alors, autre chose. Alors, je pensais à autre chose, c'est-à-dire à un autre projet ou à d'autres projets ou à une autre ambiance. C'est comme si vous aviez connu jusqu'à maintenant tout le temps, c'était vous qui portiez, c'était vous qui... Et puis là, maintenant, vous passez... Comment je pourrais dire vous avez décidé intérieurement, on sent bien ce labyrinthe intérieur, c'est comme si vous aviez été au plus près de vous, que vous êtes au plus près de vous, que vous travaillez à être au plus près de vous. Je parlais tout à l'heure de centration et que vous avez compris des choses. Il y a une compréhension des choses et que vous n'avez plus envie de porter pour les autres, vous n'avez plus envie de trinquer pour les autres, que vous vous en foutez des blablabla, que les gens s'ils s'égarent ou s'ils se perdent, c'est leur problème. Vous, maintenant, vous avez envie de regarder devant et de vous occuper de vous. Ça, c'est un autre message. Ouf! De vous occuper de vous. Voilà. Fini de porter le stress des autres au hasard. C'est ça. Il y a une maturité chez vous, tout d'un coup, pas tout d'un coup, petit à petit. Il y a quelque chose qui fait que, au hasard, on dit que c'est le... Il y a une maturité qui est là, qui regarde le passé avec sérénité, qui met fin à beaucoup de choses. J'ai la mort et j'ai le calme. Oh là là, c'est incroyable. Il a fallu du courage pour tout ça, effectivement. Effectivement, je suis d'accord. Alors, ouais, eh ben ouais. Je vois, j'ai voisin, j'ai la mort, j'ai le calme. Donc, je vous les montre rapido, ça. Ok, voisin, mort, calme. On peut dire que le fait, justement, d'aller, on en est là, hein, chemin, courage et chemin. Regardez. Le fait d'avoir cheminé, vous êtes sûrement en train de cheminer, et d'avoir mis de la lumière sur des blessures générationnelles de l'enfance, quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui était là depuis longtemps. Vous y avez mis du temps, vous avez pris le temps. Ça s'ouvre à vous. Vous passez à autre chose. On voit bien ce sablier, ce temps qui se termine. Vous passez à autre chose. Il a fallu du courage pour tout ça, pour aller de vous avec vous. Mais bravo, quoi. Bravo, vous allez vraiment vous exprimer. Vous allez exprimer vraiment qui vous êtes maintenant. Parce que vous avez pu aller. Vous pouvez regarder l'univers avec confiance. Et enfin, vous allez peut-être, comme il y a un amour avec vous, pouvez enfin. C'est pour ça, parce que vous ne regardiez pas dans la même direction. Vous allez pouvoir enfin aller à la rencontre d'une relation. Pour ceux qui n'en ont pas, hein, bien sûr. Hein. Pour ceux qui sont dans une relation, vous allez renforcer cette relation. Ça se sent. Il a fallu du courage, il a fallu communiquer, il a fallu de l'expression, mais vous allez la renforcer. Et d'autres, ben, vous allez la connaître. Quoi. Elle est là, quoi. Vous allez la connaître. Ça n'a pas été simple, hein, mais cette capacité de chakra de la gorge, communication. Chakra de la gorge, regardez. Communication, relation à la vie, relation aux autres, relation à vous-même. Vous avez été vraiment la gorge, la communication, c'est l'intérieur, c'est ce qui relie l'intérieur à l'extérieur. Vous avez vraiment été au plus profond de vous. Presque si vous pouviez être guérisseur à votre tour. Il va y avoir des opportunités en tout cas. On va venir vous voir.
On va venir vous voir peut-être pour avoir même des conseils. Bravo, vous êtes un sage. Bravo, bravo, bravo. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre présence de 2023. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, j'allais dire une soutenance, oui, c'est ça aussi, n'hésitez pas. Euh, Moi, je vous souhaite une belle entrée en 2024. Merci pour votre présence en 2023 et puis une aventure nous attend en 2024. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez partager, liker, aimer, abonnez-vous. Merci à vous. Au revoir.